bien partagé au niveau des œuvres. On a beaucoup parlé des œuvres, alors qu'on est en montage, que de questions de logistique, de questions de timing, etc. Et je tiens à dire, de toute façon, j'en dirai plus tard, j'aimerais bien voir un verre avec eux, mais ce genre de choses doit être remarqué, parce que c'est pas souvent le cas, surtout pour revenir maintenant au thème de l'exposition, dans le monde dans lequel nous sommes, qui est en train de, malheureusement, de devenir à l'image des gouvernances qui nous dirigent. Alors on va comprendre après comment n'associe aucune personne, ni entité à une gouvernance qui nous dirige, mais une dimension systémique, narcissique, égoïste, etc. Ici, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler, donc je remercie moi, je remercie vraiment toute l'équipe, et je vous remercie d'être là. Descente au paradis, effectivement, comme tu l'as dit, dans un premier temps, a été inspiré par l'expérience de la visite du MoCo, parce que je crois que, comme beaucoup de gens, sans le formuler même, on ne regarde pas seulement avec les yeux, on regarde avec le corps aussi. La phénoménologie de la perception, elle passe par le corps. Descendre dans un nightclub, c'est pas monter dans un nightclub. Descendre dans une exposition, c'est pas monter dans une exposition. Ce sont des expériences qui, dès le départ, laissent le spectateur dans une question, justement, de ce pas de côté qu'il fait par rapport à ce qu'il y a en dehors de nous, ici, dans ce lieu, c'est-à-dire la réalité, la société. Donc, comme est notre devise que je transmets d'ailleurs, j'essaie en tout cas de partager avec mes étudiants, c'est à chaque fois qu'on fait une nouvelle exposition, si on ne se pose pas la question de pourquoi une nouvelle exposition, tout comme pourquoi une nouvelle œuvre, dans ce flot gigantesque, incessant d'œuvres et de programmes culturels que produit justement notre société, on risque d'utiliser un peu à s'acheter plusieurs fois et d'en perdre le sens. En ce qui me concerne, la question de descendre voir une exposition m'a immédiatement rappelé une référence très célèbre que vous connaissez tous, qui est celle de Dante, en fait. C'est-à-dire la Divine Comédie, du passage du monde purgatoire en fait, à l'enfer. Pourquoi elle m'a marqué? Elle m'a marqué pour une citation, en fait, dans un livre de Yann Le Goff, grand historien, L'argent au Moyen-Âge, où Dante arrive aux portes du purgatoire et en file indienne se tiennent des personnages qui ont attaché chacun à leur cou une bourse d'argent, de pièces de monnaie. Et Dante s'approche de ces bourses et découvre les sceaux des familles de la grande noblesse et bourgeoisie de Padoue, en tout cas de Toscane. Et il le reconnaît, il en interroge un en particulier en lui demandant « que faites-vous là ?» Et Dante de décrire que la personne lui répond voilà, nous sommes un tel de telle maison, et puis ceux de Sienne, etc. Les grandes maisons de Jean Toscane. Et soudainement, une énorme langue de bœuf sort du visage de cette personne et lui lèche le visage. Donc Dante est surpris et un autre l'interpelle en lui disant mais ne reste pas là, tu vas être pris. Et donc il continue. Alors pourquoi c'est intéressant ce passage? C'est intéressant parce que là on est au-delà du spirituel et du mystique. On est vraiment dans une critique en fait très tôt, qu'on trouve un peu on doit le reconnaître dans le christianisme, du capitalisme. C'est-à-dire de ce rapport en fait à l'accumulation de l'argent et donc par métaphore évidemment la vanité en fait que ça incarne et aussi par métaphore le pouvoir, etc. Donc moi ce qui m'a intéressé dans ce texte de Yann Le Goff, c'est de me dire mais finalement si tant est que la modernité avec tout ce qu'elle a apporté de fantastique a vendu de l'illusion aux humains, c'est bien le paradis sur terre. C'est-à-dire cette idée qu'en fait la supériorité de tout, de la science, de la technique, de tout ce qu'on peut imaginer, est une forme de paradis, donc on pourrait dire de séduction, à laquelle il est extrêmement difficile, voire impossible de résister. Donc c'est pour ça que quand tu m'as parlé de la beauté, j'ai été très sensible, parce que la beauté séduit, on est tous séduits par la beauté, c'est même la définition même de la beauté. Or il y a une ambivalence dans la beauté. On le sait à travers Baudelaire, on le sait à travers la complexité d'inventer un nouveau langage, qu'on soit poète, ou plasticien, ou musicien, ou écrivain.
La notion de langage, inventer un nouveau langage, vous confronte à une audience qui n'est pas préparée. Et c'est ça, moi, que j'aime bien. C'est justement de créer des espaces de rencontres dans lesquels on va pouvoir avoir une conversation, sans être forcément présent. C'est un peu le but à mon sens, et la raison même aussi de pourquoi une nouvelle œuvre d'art. Donc j'ai structuré l'exposition en différents chapitres, en différents paliers, effectivement avec un départ qui, pour le coup, est très personnel, qui s'assimile, ou en tout cas qui fait l'écho de mon histoire personnelle. On va démarrer l'exposition avec une série de photographies que j'ai pratiquées pendant très longtemps, devant la baie d'Alger, sur une plage qu'on appelait adolescent Rocher Carré, parce qu'elle est composée de brise-lames en béton cubique, et entre lesquelles on plongeait pour aller s'amuser. Mais aussi en grandissant, j'ai découvert qu'entre ces rochers, jonçaient des amoncellements de canettes de bière, c'est devenu, en fait, ça l'est toujours, un lieu un peu d'oubli, un lieu de... Avec, toujours jusqu'à aujourd'hui, c'est un instinct assez étrange des Algérois, surtout de ce quartier de Baboué, de venir en fin de journée ou le matin, soit avec un petit expresso et une cigarette, se poser et regarder les navires qui mouillent dans la baie d'Alger. Donc avec toute cette idée du parti. Donc, on démarre dans cette exposition avec ces images, une série que j'ai pratiquée quand même pendant 13 ans. Donc j'ai réuni ici, en tout cas j'ai pris des éléments, des photographies qui sont très révélatrices aussi ce que je vivais à titre personnel avec mes cousins, parce que moi j'ai le passeport algérien, mais j'ai le passeport français, et il y avait cette interrogation comme ça, où toi tu peux repartir, où on aimerait bien partir, et moi je leur expliquais qu'en fait l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, et donc c'était vraiment le début pour moi de cette rencontre avec le paradoxe. Donc on commence l'exposition avec toute une première partie, je dirais un peu le départ d'un monde qui est à la fois finalement comment dire, paisible, mais blessé, en tout cas en recherche, en recherche de départ, partir. Et au fur et à mesure, on va, et j'ai en tout cas essayé d'inviter le spectateur dans un voyage, à l'image de ce que décrit Dante, dans un voyage qui essaie de créer un rapport à la fois immersif, vous le découvrirez, avec des installations, des œuvres en tout cas qui nous donnent une impression d'immersion, et d'autres plus intimes, plus personnelles, plus, comment dire, aussi qui ponctuent, qui nous permet justement d'avancer dans cette traversée et de penser ce qu'on veut. Je n'ai surtout pas essayé de diriger à un moment donné, même si parfois la chose est claire, la pensée, parce que je crois que nous vivons vraiment une époque de doute dans laquelle nous avons besoin de nous écouter nous-mêmes. Nous vivons une époque où la notion d'information, aussi bien des news, mais surtout des alertes qu'on a en tout genre, de la gouvernementalité algorithmique qui nous prend en main, dès qu'on allume, dès qu'on ouvre les yeux, et parfois même quand on dort, jusqu'au sommeil, où nous sommes en permanence les récepteurs de messages, mais forcés à écouter en permanence. Or, on ne nous laisse plus le temps, le droit de nous écouter nous-mêmes. Et c'est cette invitation que je fais à travers ce voyage, comme tu disais, ambitieux, où j'invite en tout cas chaque personne, vous, mais aussi tous les visiteurs qui viendront après, à s'écouter eux-mêmes. Voilà. Donc on peut y aller. On peut commencer. Juste, on y va juste pour préciser que nous avons un catalogue qui sortira d'ici un mois à peu près, qui sera très complet avec énormément de textes parlant du travail de Canal, aussi des documents de travail qu'on a pu faire au fil des années. Et également un entretien très long, c'est pour ça que j'y pense, que nous avons fait ensemble, qui fait à peu près 25 pages, où on a laissé en fait, justement, on s'est donné le temps de faire un entretien. C'est-à-dire qu'en général, on doit le réduire comme ça dans quelque chose d'un peu limité. Et là, on ne l'a pas coupé, on l'a laissé dans sa longueur, justement pour cette histoire du temps ralenti, sur lequel on s'est beaucoup retrouvé, et qui, je pense, est aussi un des thèmes forts de cette exposition. Voilà. Et juste, j'allais oublier, moi, mais je vous le dis, là, on est plus dans comment on va organiser cette visite. Donc, je vais vous présenter la première partie, celle dont je parlais tout à l'heure, le départ, en fait, du monde que j'ai connu et avec lequel j'ai énormément de liens. Puis je vais vous laisser à un moment donné. Et je vais vous récupérer à la fin du premier chapitre. On pourra
en discuter ensemble, et ensuite je vous laisserai à nouveau et je vous récupérerai à la fin du dossier de chacune. Voilà, pour pas que vous vous sentez abandonné. On y va ?